Pour Élise ou La Trahise, le morceau est composé en trois parties. Il y a la première que tout le monde connaît. Après, il y a une deuxième partie. Et la dernière partie. Alors la première partie, elle est intéressante parce que c'est très simple. On peut simplement la prendre d'oreille. Il n'y a pas besoin de partition. On va voir après que la partition c'est plutôt un handicap, c'est plutôt trop compliqué. Comme je le disais auparavant, la partition est vraiment pas utile pour la première partie. D'ailleurs, elle me semble bien compliquée par rapport à la simplicité du morceau. La deuxième partie, c'est plus important parce qu'on voit là, il y a des accords assez compliqués et c'est pas en donnant un accord qu'on va s'en sortir. Là, il y a un ordre bien particulier. Et dans le classique, ils vont vraiment chercher la petite bête, ils vont vraiment chercher le son qui va vraiment coller avec le morceau. Donc, les partitions, elles sont intéressantes pour cela, pour avoir exactement les notes qu'on va jouer. Après, on peut modifier, après, on peut s'amuser avec, mais déjà voir ce que l'auteur a tenté d'obtenir. Bon, la troisième partie, même chose. On a toute une série d'accords au début qu'il faut vraiment jouer comme ils sont parce qu'ils sont assez beaux quand même, ils sont très beaux. Encore un mot sur les partitions, il vaut mieux lire les deux clés en même temps. On voit très bien, bon, la clé de sol, là presque, elle se mélangerait à la clé de fa. On voit que c'est les mêmes lignes. Hein, cette ligne-là correspond à celle-là. Voilà, il faut lire les deux clés en même temps. Vraiment comme si c'était qu'une seule clé. La première partie qui est extrêmement facile, on voit que la partition est particulièrement compliquée avec des dièses, des bécards, des silences. On pourrait se passer, surtout quand on est débutant, après, ça n'a jamais été simplifié, ni amélioré, ni rien. C'est resté en l'état, donc ça commence à faire un peu vieux. On peut l'apprendre avec les accords. Là. Des accords ultra simples. Deuxième passage. Là, on est en do. Sol. Là. Et mi. Voilà. Là, je parle en accord. Hein, on va dire C, G, A mineur et E. Pour apprendre le morceau, donc on va quasiment jouer d'oreille, mais comme ça c'est instinctif, ou simplement en suivant mes doigts ou suivant les doigts sur un tuto. Ne pas oublier le petit ré qui fait un septième ici. Au début, on peut essayer de jouer un petit peu la main droite toute seule, la main gauche toute seule, mettre les deux mains ensemble le plus vite possible et lire clé de sol, clé de fa ensemble. Il ne faut pas séparer ces deux clés. Là, c'est la toute première partie. Après, une fois qu'on la connaît bien, on passe à la suite. Il faut, dès le début, il faut s'occuper de l'interprétation, des nuances. Moi, je le sens, ce morceau, comme quelque chose de... Élise la voix très, très sautillante, très amusante. Donc, on peut la voir très sage, comme je l'entends souvent. Moi, je la vois plutôt comme ça.
Mais ça, c'est chacun qui voit. Mais c'est important, dès qu'on apprend, même si on est tout à fait débutant, de s'occuper de l'émotion du morceau. Deuxième partie, là on peut utiliser la partition parce qu'on va voir que les premiers accords, il faut jouer chaque note. Ça c'est important parce que c'est vraiment le sens du morceau. Et la partition, pour ça, elle a une qualité, c'est qu'elle dit exactement le nombre les notes qu'il faut jouer, le nombre qu'il y a, et le temps, et des tas de choses comme ça. Voilà. Deuxième partie de la deuxième partie, c'est ça. Et là, on voit le troisième mouvement, qui est celui-là. Pareil, les accords, la partition peut bien aider, surtout pour la main droite. La main gauche, elle est hyper simple. C'est le début, on attaque cette partie. Et enfin, on attaque la dernière partie. Première partie du troisième mouvement, après on attaque ça. On est en Ré. Et on revient. Là on passe en si bémol. Dernière partie à apprendre. Gamme chromatique. Une chose qu'il faut travailler, oui, c'est les gammes chromatiques, on les retrouve extrêmement souvent dans le classique, c'est-à-dire on joue toutes les notes. Quand je dis un morceau simple, ça ne veut pas dire facile. En fait, sur ce morceau, le plus grand piège, c'est l'interprétation. Parce que ça peut devenir très très vite plan-plan. J'ai dit aussi qu'il fallait suivre les partitions dans le deuxième et troisième mouvement, mais bon, la partition, ça aide à voir exactement ce qu'a voulu obtenir le créateur du morceau, mais il ne faut pas non plus la suivre bêtement, parce que la partition, c'est quelque chose d'extrêmement rigide. Une partition, ça s'interprète. Pour Élise, a une qualité, c'est que ça peut être joué de toutes les façons.
La partie, le troisième mouvement, ça c'est... Ça peut être joué comme ça avec beaucoup de rythme. Le début, on peut faire ça. Voilà, terminé pour ce morceau.